Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, une agence de communication tente de faire fermer le forum internet 4chan. En Écosse, les indépendantistes poursuivent leur combat. Et un chien ramène à ses propriétaires les objets oubliés dans l'avion. Au lendemain d'un discours très remarqué donné à l'ONU dimanche par l'actrice Emma Watson pour défendre l'égalité des sexes, un mystérieux site baptisé Emma You Are Next avait fait son apparition sur la toile. Une page qui menaçait de divulguer en ligne des photos nues de la comédienne anglaise, et sur laquelle on pouvait voir le logo du forum 4chan, laissant penser que des membres de la plateforme étaient à l'origine de cette initiative nauséabonde. Mais comme le révèle Mashable, cette opération a en réalité été orchestrée par Rantic, une agence de communication américaine, dans un but bien précis, faire fermer 4chan. Ainsi, les internautes qui tentent d'accéder au site Emma You Are Next sont automatiquement renvoyés depuis mercredi vers celui de Rantic, une page sur laquelle apparaît désormais le logo barré de 4chan, et un court texte dénonçant le rôle joué par la plateforme dans la diffusion récente de clichés intimes de célébrités. Un scandale qui a finalement poussé plusieurs agents de stars à faire appel au service de l'agence de communication, pour que cette dernière mette un terme aux activités des utilisateurs de 4chan. Une mission pour laquelle le faux site a donc dans un premier temps été créé, et qui se poursuit maintenant sur les réseaux sociaux où les détracteurs du forum sont invités à faire usage du hashtag #ShutdownFortchan, des mots-clés qu'ils sont nombreux à utiliser pour dénoncer l'attitude des membres de la plateforme, régulièrement accusés de bafouer la vie privée des internautes. Malgré leur défaite à l'issue du référendum sur l'indépendance de l'Écosse organisé le 18 septembre, les partisans du oui ne baissent pas les bras et ont décidé de lancer cette semaine le mouvement We Are the 45%. Objectif affiché, transformer l'enthousiasme rencontré sur les réseaux sociaux durant la campagne en une force politique. Ainsi, sur Twitter, les internautes sont nombreux à déclarer qu'ils continueront le combat pour la souveraineté. Et si beaucoup considèrent que la tâche la plus urgente est d'unir une majorité de citoyens écossais pour lutter contre l'autorité de Londres, certains appellent à une nouvelle manifestation en faveur de la séparation avec le Royaume-Uni. Une pugnacité dont fait notamment preuve cette jeune fille qui a mis en ligne sur YouTube une chanson dédiée aux indépendantistes. Des militants qui sont d'ailleurs nombreux à demander une seconde consultation, comme l'illustre le succès de cette pétition en ligne déjà signée par plus de 91 000 personnes. Raison invoquée pour leur exigence, une fraude supposée lors du premier vote, qui aurait permis au non de remporter le scrutin. D'autres préfèrent quant à eux mettre en cause une partie des entreprises britanniques responsables selon eux d'avoir clairement affiché leur préférence pour le maintien au sein du Royaume-Uni, et demandent à leurs compatriotes de boycotter ces groupes. Cette page Facebook pointe ainsi du doigt des compagnies emblématiques comme BP, la Royal Bank of Scotland, mais aussi la BBC, jugées coupables de partialité sur la question du référendum. Les messages ne cessent d'affluer sur Twitter pour saluer la mémoire de Toufik Ben Saoud et de Sami El Kawafi, deux activistes libyens de 17 et 18 ans assassinés le week-end dernier à Benghazi. Un acte non revendiqué qui a largement été commenté sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux à dénoncer les violences qui gangrènent le pays. Des internautes qui affirment que les deux jeunes hommes sont décédés en héros alors qu'ils tentaient simplement d'informer le reste du monde sur la situation en Libye. Chaque minute, 20 personnes subissent des violences domestiques aux États-Unis. C'est la terrible réalité que met en lumière cette infographie qui révèle que ce fléau touche près d'une femme sur 3 et plus d'un homme sur 4 durant sa vie, soit presque 70 millions d'Américains. Des victimes de brutalité qui sont plus de 10 millions à porter plainte chaque année contre leurs conjoints. Un document à consulter sur le site internet de la chaîne NBC News. Un réseau social exclusivement réservé aux utilisateurs du web les plus fortunés, voici comment se présente Netropolitan,
une plateforme qui vient tout juste de voir le jour, un site auquel il sera possible d'accéder après avoir déboursé 9 000 $ de frais d'inscription et après s'être acquitté des 3 000 $ de cotisation annuelle. Une initiative qui, selon son créateur américain, devrait permettre aux personnes les plus aisées de se retrouver dans un espace sécurisé où ils pourront aborder tous les sujets sans craindre de susciter des réactions outrées de la part d'internautes moins riches qu'eux. Ramener à leurs propriétaires les divers objets qu'ils ont oubliés dans l'avion. Voici la mission de la plus haute importance qui a été confiée par les équipes de la compagnie aérienne néerlandaise KLM à Sherlock, un adorable petit beagle. Comme l'illustre cette vidéo qui circule actuellement en ligne, le chien arpente ainsi les aérogares de l'aéroport d'Amsterdam à la recherche des voyageurs ayant laissé derrière eux un téléphone ou une peluche. Une initiative particulièrement attendrissante à découvrir sur YouTube. Mind your step. Mind your